Donc, petite présentation rapide de Forstrat, un simulateur de gestion d'entreprise que j'envisage donc pour vos formations d'analyse financière. Alors, vous voyez là un exemple de partie, donc côté animateur, je bascule sur la vue joueur. Alors, ça ici, ce sont des résultats, et voilà ça ici, la vue joueur. Donc, vous avez là à l'écran les décisions, les différentes décisions qu'ont à prendre les participants. Alors là, ici, on est à un moment avancé du jeu et donc il y a déjà deux produits pour lesquels donc fixer des prix, un budget publicité. Ils peuvent prévoir leurs ventes. Ici, ça n'a pas d'impact sur les ventes réelles, mais ça leur permet de mettre en place le process de budgétisation. La commission qu'ils donnent pour les commerciaux, les délais de paiement, alors qui ont des influences commerciales, des influences sur les résultats commerciaux, mais qui ont également des influences en termes de décalage de trésorerie. Et donc, ça permet aux participants de comprendre la différence entre rentabilité, évolution de la trésorerie, et donc, par exemple, d'aborder des notions comme le bilan fonctionnel, le besoin en fonds de roulement au travers du jeu. Alors, des commerciaux à recruter, des machines avec un nombre d'heures, ça donne droit à chaque fois à un nombre d'heures, l'ordre de production, l'approvisionnement avec des fournisseurs, pareil, avec des délais de paiement différents, des prix différents, des délais de paiement différents. Ils peuvent demander des études de marché, placer leur trésorerie, ça, je pense que je le supprimerai, hein, par exemple. Par contre, ils peuvent escompter les créances clients, pareil, dans la compréhension du BFR, c'est assez intéressant. Ils peuvent avoir recours à la sous-traitance, pareil, je peux également la supprimer. Je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, tout à fait envisageable sur une journée. Côté résultat, eh bien en fait, voilà ce à quoi les participants ont accès. Alors au début, c'est le récapitulatif des décisions du tour précédent. Ils ont un récapitulatif commercial. Là, ici, c'était une équipe qui ne vendait que des hydrobots, par exemple. Donc ils ont le chiffre d'affaires, leur part de marché, leur stock de matières premières et de produits finis, les éventuelles sous-traitances, et donc plus intéressant ici dans ce qui nous concerne, eh bien, le compte de résultat, avec par exemple la fameuse dotation aux amortissements sur lequel je pense qu'il faut faire un petit focus. Alors le BE, le détail de l'EBE, et puis donc les soldes intermédiaires de gestion, voilà, pour analyser un peu plus en détail l'évolution du compte de résultat. Ils ont en dessous le bilan, actif-passif, avec ici, par exemple, un cas qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est à découvert bancaire, à découvert de 582 000 euros à peu près, et qui pourtant, vous voyez, ici est rentable. Donc là, ils comprennent de ce fait-là, vraiment en pratico-pratique, la différence entre rentabilité, trésorerie, et donc par exemple ici, la question va être, mais pourquoi je suis à découvert? Eh bien parce que, hop, ici, il y a des stocks de matières premières qui sont déjà quand même très importantes, trop importantes dans le jeu, et des créances clients qui sont énormes. Voilà, l'entreprise aurait pu avoir recours à l'escompte, mais a un petit peu oublié de le faire. Si on regarde en haut, est-ce qu'elle avait escompté finance? Non, elle avait financé une licence, mais pas d'escompte, c'était l'erreur. Donc voilà, tout ça est le moyen toujours l'occasion voilà, de reconnecter tout ça au support théorique. À noter donc que sur cette partie-là, ici, je vais montrer un peu plus en détail l'interface animateur. En tant qu'animateur, eh bien, on a en fait la possibilité de personnaliser les affichages. Si je vais ici dans les options, eh bien là ici, ce sont les différents éléments sur lesquels les participants peuvent prendre des décisions. C'est-à-dire que si je décide de supprimer la sous-traitance, les placements pour aller à l'essentiel sur une partie qui se joue sur une journée, eh bien hop, je peux le faire. Les particules, c'est une notion de RSE qu'on peut introduire dans le jeu. Et là, ici, affichage, eh bien, c'est tout ce qu'ils ont dans leurs résultats. C'est-à-dire que le process, entre guillemets, classique, lorsqu'on est sur un délai plus long, eh bien, au départ, je désactive ici les coûts partiels. Et les étudiants ou les participants ne l'ont pas dans leurs résultats. Ils le calculent pendant un tour, deux tours, trois tours. Je leur affiche ensuite. Voilà, donc si je le réaffiche, eh bien là, ce sera visible dans les résultats. Et on peut faire la même chose avec le compte de résultats, avec la trésor. Ici, c'est la trésor qui a été désactivée.
Voilà, on peut absolument voilà, tout personnaliser. Et donc, c'est de cette façon-là où en fait, on peut vraiment faire coller par exemple des exercices interactifs hein, au contenu de cours quand on est sur du scolaire, entre guillemets. Là, ici, sur 7 heures, ça paraît un peu court, mais en fait, donc, au fur et à mesure de leur prise de décision, en introduisant au fur et à mesure du support pédagogique, et bien, en fait, les participants vont vouloir comprendre leurs résultats, vont vraiment aller regarder faire le parallèle entre leur compte de résultats et les résultats commerciaux, comprendre le décalage de trésorerie et donc appréhender toutes ces notions d'analyse financière.